José Marie reprend son voyage, cap sur le centre du lac, vers Dega Estifanos. Une île sanctuaire à 2 heures de navigation, où il a obtenu pour la première fois l'autorisation de débarquer. Un endroit secret où depuis plusieurs siècles, dans un monastère, sont veillés quelques-uns des trésors les plus précieux du patrimoine éthiopien. Au sommet de l'île, des moines vivent isolés du reste du monde. C'est dans cette petite chapelle qu'exceptionnellement, José Marie est autorisé aujourd'hui à pénétrer. C'est le trésor. Oh non, non. Rangés dans une armoire, 3 couronnes royales et des livres d'un autre âge. Ce sont des véritables trésors que nous avons là et qu'ils conservent. Parmi ces joyaux, une Bible du XIIIe siècle, écrite en guèze. C'est vraiment superbe. Cette écriture est une écriture extrêmement ancienne qui se rattache aux premières écritures du bassin méditerranéen, c'est-à-dire à la Phénicie. C'est parmi les premières écritures au monde. Celle-ci est très élaborée. C'est une écriture qui remonte à 3000 ans d'histoire. Cette écriture est très proche de l'écriture hébraïque et en même temps très proche de l'écriture qu'on rencontre en Arménie. Comme quoi l'Arménie se rattache à l'Éthiopie à travers l'Église qui est orthodoxe. Mais José Marie n'est pas au bout de ses surprises. Au fond de la chapelle, une découverte encore plus émouvante. Les corps momifiés de grands souverains d'Abyssinie. Ces rois ont régné entre le XIVe et le XVIIe siècle. Vasileidas. Vasileidas, et là, Sosnicius. Susianius. Ces 4 rois importants de la région du lac Tana et de Gondar. C'est un peu comme le Panthéon pour la France ou Saint-Denis. Ils se sont trouvés à des périodes très très difficiles pour eux, qui ont été les périodes pré- et post-guerre avec les arabo-musulmans. Et donc ils ont dû combattre pour préserver la chrétienté orthodoxe du pays. C'est fondamental. Il y a encore les étoffes. Il y a encore les bandes qui sont sur les corps. De montrer un lieu comme celui-là et un hommage en même temps aux moines de la région, c'est aussi enrichir une exposition, non seulement par des documents visuels, mais par rapport à des documents écrits. Et là, nous sommes à la fin du Moyen-Âge éthiopien, au début de la Renaissance éthiopienne, bien avant l'unité à Abyssine, hein, mais c'est tout de même 300 ans d'histoire qu'on retrouve ici dans cette petite église perdue au centre du lac.